Alors voilà, ça c'est moi, le 1er septembre 2017, quelques minutes avant de rencontrer mes élèves pour la première fois. À ce moment-là de l'année, je savais déjà une chose. Un professeur enseigne avec sa personnalité, ses convictions et son vécu. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était que quelques semaines plus tard, ma personnalité, mes convictions et mon vécu allaient me pousser à devoir trouver des solutions pour répondre à une problématique, à ma problématique. La posture de contrôle. Paf, le mot est lâché. Avant d'être enseignante stagiaire, j'ai eu l'opportunité d'être professeure contractuelle pendant un certain temps. Riche en émotions serait peut-être la meilleure manière de qualifier cette expérience. Mais une chose est sûre, cette dernière m'a inconsciemment forcée à puiser dans mes ressources les plus profondes, les plus ancrées en moi, afin de paraître crédible en tant qu'enseignante et forte face à mes élèves. Cette posture de contrôle était ma seule ressource et correspondait bien entendu à un trait de ma personnalité. Alors qu'est-ce que cette posture de contrôle justement ? Eh bien, il existe plusieurs postures d'enseignants et c'est Dominique Bucheton qui me l'a appris. Elle explique que les maîtres et les élèves sont à considérer comme des individus singuliers, porteurs d'une histoire, et que cela a un réel impact sur les postures des élèves et celles de l'enseignant. Alors commençons peut-être d'abord par définir ce qu'est une posture. Toujours selon elle, il s'agit d'un schéma préconstruit du penser, dire, faire, qu'un sujet convoque en réponse à une situation ou à une tâche scolaire donnée. Pour faire plus simple, une posture correspond à l'attitude que quelqu'un a lorsqu'il accomplit quelque chose. La posture de contrôle est une posture dans laquelle l'enseignant vise à mettre en place un cadrage de la situation et se place en tour de contrôle qui mène ses élèves avec une supervision poussée. Alors, pas un si gros problème, vous me direz. La supervision, le cadrage, que de choses pour permettre à nos élèves d'avancer sans se perdre. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ce n'est pas moi, l'enseignante, qui doit être au centre des choses et sur le devant de la scène. Ce doit être mes élèves. Alors, s'en est suivi pendant toute une année une série d'expérimentations afin de tenter de me mettre davantage en retrait. Les îlots bonifiés, inspirés de la méthode de Marie Rivoire, un système de mission afin de responsabiliser mes élèves chaque semaine, des phases de correction intégralement faites par les élèves et même une tentative de quasi-mutisme de ma part, difficile, je ne vais pas vous le cacher, surtout pour une professeure de langue vivante. Le chemin est encore long avant que je ne sois totalement satisfaite de ma posture. Mais ce mémoire est un début de réflexion sur certains aspects de mon enseignement, leur signification et leurs impacts. Je terminerai cette présentation par une citation, dans le but de marquer vos esprits, bien entendu, mais également de vous laisser méditer sur la question. Alors voici une phrase de Robert Sabatier, poète et écrivain français contemporain, qui je trouve illustre plutôt bien la démarche derrière mon mémoire. Pour bien enseigner, il faut qu'on interroge et qu'on laboure afin de mieux semer. Merci de votre attention. Bravo, merci.